Donc on va voir maintenant comment on utilise les intégrales pour faire du calcul d'air. Donc par exemple, là vous avez f et g, deux fonctions définies sur R par f de x égale x au carré et g de x égale x. Et on les a représentées ci-dessous. Et donc ce qu'on vous demande, c'est de calculer l'air grand A de la partie colorée. Donc en fait, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on va calculer dans un premier temps l'air sous la courbe de x, donc l'air que j'assure ici en vert. Donc ça, c'est l'intégrale de 0 à 1 de g de x dx. Et évidemment, là, on a assuré une trop grosse partie par rapport à ce qu'on voulait. Donc on va retirer toute la partie qui est ici, j'assure, en rouge. C'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x, cette fois-ci. Et donc, pour calculer l'air coloré, on voit qu'il faut faire l'intégrale verte, donc l'intégrale de 0 à 1 de g de x, moins l'intégrale de 0 à 1 de f de x. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de g de x moins f de x. Ou encore l'intégrale de 0 à 1 de x moins x au carré. Donc pour ce faire, on va calculer la primitive de x moins x au carré. Donc la primitive de x, x au carré sur 2, moins la primitive de x au carré, x au cube sur 3, entre 0 et 1. Donc je remplace d'abord les x par 1, donc 1 au carré 1 sur 2, moins 1 au cube 1 sur 3. Et ensuite, je soustrais avec l'image de 0. Donc 0 au carré sur 2, 0. 0 au cube sur 3, 0. Donc en fait, il n'y a rien à soustraire. Et donc, on trouve finalement que l'air est égal à 1/6.